Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut de la société DM Trading et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière sur la méthodologie de trading. Et aujourd'hui on va parler d'un des piliers, donc le pilier analyse. Et dans ce pilier analyse, on avait expliqué la semaine passée que il y avait plusieurs catégories, donc l'analyse technique, l'analyse sectorielle, l'analyse des initiés, l'analyse du contexte et l'analyse fondamentale. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'analyse fondamentale qui, vous allez voir, va nous permettre de dégoter des actifs qui ont un potentiel énorme. Ça a été prouvé par de nombreuses études américaines que la croissance des bénéfices d'une société peut et va accentuer le prix. C'est ce qui drive les achats des institutionnels et donc c'est un élément clé pour se focaliser sur une liste d'actifs les plus aux probabilités les plus importantes. Voilà. Avant de débuter, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à vous inscrire dans notre groupe Telegram. On partage quelques astuces. Alors évidemment, c'est pas aussi poussé que le Discord pour les étudiants, mais voilà, ça permet déjà un premier échange. Je vous partage des plans de trading, des astuces du contexte de marché. Voilà. Allez, on va commencer avec l'analyse fondamentale. Alors, lorsqu'une action, donc un titre, subit un mouvement brusque, il y a une raison derrière. Ça peut être un catalyseur, mais c'est souvent dû à l'aspect fondamental du titre, donc des résultats trimestriels, des résultats annuels. On verra juste après ce que sont ces résultats. Et en fait, la bourse, c'est quoi? C'est un jeu de pricing. Sommes-nous trop chers, pas assez chers? Et c'est toujours par rapport à la croissance d'une entreprise. Ok? Donc notre objectif à nous, c'est de trouver les sociétés qui ont les meilleurs fondamentaux pour avoir le meilleur potentiel de progression. Okay, et donc ce sont des actions qui potentiellement vont dépasser de loin toutes les autres actions du marché. Sur le marché américain, il y a au moins 6000 actions, donc on a le choix, et plutôt que se focaliser sur un aspect technique, rajoutons d'abord un filtre, l'aspect fondamental. Et donc, quand on a des bons fondamentaux, de facto, ces titres-là ne seront jamais assez chers. C'est ce qu'on appelle des valeurs de croissance. Okay, donc chaque trimestre, on va étudier les rapports sur les bénéfices et les ventes, la marge, et ça va nous apporter en fait une liste de nouvelles sociétés, ou alors on actualise notre liste qu'on a déjà. Ça va nous permettre de garder des actifs qu'on surveillait, qui correspondent toujours aux critères fondamentaux, et potentiellement d'en rajouter, puisque les bénéfices sont sortis sur une action ou un titre en particulier. Okay, donc on va venir actualiser notre liste d'actifs sous surveillance, et le but de chaque entreprise finalement c'est quoi? C'est de dégager toujours du profit, et encore davantage sur les trimestres qui vont suivre. Le but c'est pas de faire de l'argent, le but c'est d'avoir une croissance. C'est bien de faire de l'argent, mais vous allez voir que c'est pas ce que va pricer le marché. Le marché va pricer une croissance continue des bénéfices, donc des ventes et de la marge. Donc c'est ça qui est très important, faire la différence entre une action qui est bénéficiaire et une action qui croît fortement. Ok? Donc on sait tous, ce sont les institutions qui font le marché, qui font les mouvements sur les marchés financiers, et eux utilisent des modèles d'évaluation basés, entre autres, sur les estimations des bénéfices pour déterminer quoi? La valeur d'un titre. Okay, donc lorsqu'une entreprise va publier ses résultats et admettons qu'ils soient nettement supérieurs à ceux prévus par les analystes, ces derniers vont devoir en fait réanalyser et réexaminer et réviser leur estimation à la hausse. Et en fait, ça va obliger les institutions à davantage se concentrer sur ces titres-là. Okay, ça va apporter de l'attention, ça va apporter du momentum, de la visibilité sur le titre, et c'est ce qui va provoquer souvent un gros potentiel à l'achat, puisque les institutions, comme on le sait, elles ne rentrent pas une seule fois, elles vont venir accompagner le titre sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs trimestres. Okay, donc, notre objectif à nous, c'est de rechercher des actifs qui sont susceptibles de surperformer, et ce, grâce à l'analyse fondamentale, et donc qu'elle soit bénéficiaire évidemment, mais qu'elle soit en croissance, c'est-à-dire une valeur de croissance
avec une croissance sur les bénéfices trimestriels ou une croissance sur les bénéfices annuels. Allons-y avec l'anticipation et la surprise, c'est un élément important et vous allez voir que ça fait bouger énormément les marchés. Si c'est une anticipation, ça veut dire que les opérateurs ont eu vent d'une rumeur, d'une nouvelle comme quoi la société pourrait signer un gros contrat ou avoir un gros partenariat avec une autre société importante, ce qui provoquerait du coup des ventes supplémentaires et donc des bénéfices plus importants. Donc ça peut être le premier élément qui fait que les opérateurs se basent uniquement sur le fait de la rumeur et donc vont venir anticiper celle-ci en espérant que la rumeur soit réelle, voire meilleure que prévu pour avoir un mouvement qui puisse décaler fortement. Par contre, dans le cadre des résultats, il faut faire attention, on peut rapidement déchanter, dans le sens où si les résultats trimestriels ou annuels ne sont pas à la hauteur des espérances, eh bien, vous allez avoir un prix qui va accélérer, et puis souvent derrière qui va stagner, voire carrément dégonfler. Donc pour avoir une anticipation qui tienne dans le temps et avoir un mouvement qui se déclenche derrière, eh ben, il faudrait des bénéfices nets trimestriels qui viennent avec de la force et qui battent le consensus ou les attentes, et c'est ce qu'on verra avec la surprise juste après. Petit rappel, le prix d'une action, c'est un pari fait sur le futur de la société et non sur le présent. On ne price pas le prix actuel, mais le prix futur. Okay, donc, c'est important d'avoir une vision sur l'aspect fondamental, sur le long terme, et comprendre que la croissance, on le verra juste après, mais la croissance des bénéfices eh ben, ne s'arrête pas comme ça. Si on a une grosse croissance d'un coup, il est probable que ça se poursuive sur plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Okay, c'est ce que vont pricer les opérateurs, donc c'est le futur de la société. Alors, les surprises, elles peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des bénéfices largement supérieurs aux estimations des analystes, une réglementation européenne, par exemple sur le cannabis qui vient de passer, admettons, c'est une hypothèse, ou une déclaration de guerre comme en Ukraine ou en Russie, une pandémie comme le Covid, et donc ça va créer de la surprise et du coup de la spéculation. Maintenant, nous, on va se focaliser uniquement sur l'aspect fondamental, la surprise des bénéfices. Okay, donc, admettons que plusieurs analystes suivent le titre, un titre X, voilà, et que le sentiment moyen des bénéfices pour un trimestre est de 1,45 $ par action, donc bénéfice net par action, BPA, et que la société, lors de la publication de ces résultats, va publier des résultats à 1,7 $ par action, et bien ça sera finalement une surprise positive de 0,25 $, soit 17%. Okay, là on parle de surprise, on ne parle pas de croissance. Okay, on parle d'une surprise par rapport aux estimations faites des analystes. Et donc ça va souvent créer de la spéculation. Et inversement, pour une surprise négative, on peut avoir, admettons, 1 $ par action de prévu, et finalement il sort 0,80. Okay, donc le titre a perdu 20 cents par action de bénéfice net par action, donc de croissance. Donc ça, c'est des surprises qui vont influencer les marchés financiers et qui sont à surveiller. C'est ce que je disais, ça va déclencher une activité sur le titre. Et les institutionnels vont suivre ça de très près, puisqu'ils ont des équipes, comme je vous le disais, sur la méthode ASTG, c'est qu'ils ont des équipes d'analystes, des équipes de stratèges, des équipes d'opérateurs et des équipes de gestionnaires. Et dans l'équipe analyse, il y a l'analyste peut-être fondamental, ils sont peut-être 5, 6, 7, 10, tout dépend de la grosseur de l'institution. Et puis après, ils vont suivre ces surprises et ces résultats pour coller au mieux au titre. Ok ? Donc c'est ce que je disais juste avant, des bons résultats, souvent, ça se poursuit sur quelques trimestres, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Okay, donc c'est ce que vont essayer de pricer les analystes. Alors cette fois-ci, on va parler des bénéfices nets par action et on va parler des trimestriels. Okay, donc le bénéfice net par action trimestriel est toujours comparé par rapport au même trimestre de l'année passée. Okay, donc le premier trimestre est comparé au premier trimestre de l'année passée.
Donc les investisseurs, les opérateurs, les traders peuvent mesurer l'activité et la rentabilité d'une société par rapport à la même période de l'année passée, ce qui est logique. Les trimestres n'ont pas les mêmes activités. Un trimestre comme le premier trimestre de l'année est toujours plus actif que le trimestre pendant les vacances d'été, etc. Enfin, tout dépend du secteur d'activité. Mais nous, par exemple, à DM Trading, il est clair qu'on vend plus le premier et le deuxième trimestre et le dernier trimestre de l'année que le troisième trimestre de l'année. Okay, c'est comme ça, des cycles à l'intérieur de chaque société, selon les produits, selon les services proposés aux consommateurs. Et vous avez des cycles où on vend plus et des cycles où on vend moins. Et donc, il serait pas bête, mais il serait illogique de comparer un trimestre par rapport au trimestre d'avant ou au trimestre encore d'avant. C'est pas la même période et donc pas la même activité sur nos secteurs. Je vous ai mis un petit exemple ici, random, voilà, pour comprendre les bénéfices trimestriels, comment ça fonctionne. Donc, admettons que sur l'année précédente, sur le premier trimestre, on ait un bénéfice net par action de 1,05$ et que sur cette année, il est sorti à 1,25$, on a une croissance de 19%. Pareil pour le deuxième trimestre, sur l'année précédente on est à 0,90, l'année en cours on a 1,50, soit une variation de plus 66% de croissance. Et ainsi de suite, sur le troisième trimestre on était, admettons, à 1,25, cette année on est à 2,01, ce qui fait une variation de 60%. Okay, et enfin, sur le dernier trimestre de l'année précédente, on était à 1,60 et cette année à 2,05, ce qui fait une croissance de 28%. Okay, donc voilà comment se calcule la croissance des bénéfices nets trimestriels. Donc c'est le bénéfice net sur le trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente. Il n'est jamais comparé par rapport au trimestre précédent. Parlons maintenant des bénéfices nets par action annualisés et donc en fait on compare par rapport à l'année précédente les résultats sur les bénéfices nets et on peut en tant qu'investisseur, trader, opérateur mesurer si la société est plus ou moins rentable que l'année passée. Et en réalité, est-ce qu'il y a une croissance, décroissance, ou si c'est plutôt neutre. Je vous ai fait un petit exemple, random, encore une fois, sur une société qui en 2016 aurait un bénéfice net annuel de 0,63$ et qui en 2017 serait passé à 2,78$, soit une variation et une croissance de 340%, ce qui est considérable. Et on le verra juste après que les croissances au-delà de 50% de bénéfices nets par action sont là où il faut s'intéresser sur les actions, c'est-à-dire c'est là où il y a le gros potentiel de performance. En 2018, on est passé de 2,78 à 4,5$, soit une variation de près de 100% de croissance. Okay, maintenant, parlons du cycle de croissance des bénéfices. Alors, c'est pas de moi, c'est dans des livres américains, c'est très bien expliqué. Donc vous pouvez aller lire beaucoup de livres américains comme William O'Neill, Mark Minervini, qui expliquent très bien ces cycles de croissance des bénéfices d'une action, et on va essayer de synthétiser tout ça. Alors, une valeur décotée, ce qu'on appelle value, okay, c'est souvent une société qui a des fondamentaux très faibles, très pauvres, et qui n'est pas pricé énormément sur le marché. Okay, et puis pour passer d'une valeur de décote à une valeur de croissance, eh ben, on va passer par plusieurs étapes dans la vie du titre, c'est-à-dire des bonnes surprises au niveau des fondamentaux, des estimations révisées à la hausse, du momentum sur les bénéfices nets, et donc tout ça va apporter de la valeur et de l'intérêt sur le titre, et c'est ce qui va faire passer une action décotée, donc value, à une valeur de croissance. Et puis arrive à un moment donné, le cycle se termine et va s'inverser, puisque c'est très rare de perdurer avec une croissance sur un titre. Okay, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas rentable, mais ça veut tout simplement dire que la croissance est terminée et qu'on est dans une période de décroissance ou de neutralité. Et donc arrive le lot de mauvaises nouvelles, mauvaises surprises, et les estimations sont révisées à la baisse, perte de momentum sur les bénéfices nets par action, et c'est ce qui va provoquer la chute, souvent vraiment puissante. On pourrait les voir sur les graphiques, mais
Il y a des actions qui ont perdu 90% de leur valeur après le bull run sur 2020-2021. Et pourtant, c'était des valeurs de croissance qui avaient des très bons résultats, etc., etc. On peut prendre par exemple l'action Zoom qui a profité du confinement et donc ses ventes ont drastiquement augmenté, ce qui a provoqué des résultats trimestriels à 3 chiffres, hein, plus de 100% parfois sur les trimestres. L'action a fait peut-être 100, 200, 300% et puis aujourd'hui, on a perdu 95% de la valeur. Simplement parce qu'à un moment donné, cette croissance diminue, voire décroît, donc on rentre dans une période de décroissance, et c'est là où tout le lot des mauvaises surprises arrive, comme je vous le disais, estimation révisée à la baisse, décroissance des bénéfices, et bien souvent on retrouve notre valeur des côtés value. Ok ? C'est pas dit que ce cycle ne se répète pas plusieurs fois dans la vie d'un titre, ça peut arriver, on le voit sur Crocs, on le voit pour les meilleurs sur Apple, mais Apple est souvent dans une valeur de croissance, c'est-à-dire que c'est un cycle qui dure. Si vous avez 2 secondes pour aller voir votre graphique sur Crocs, vous mettez en vue mensuelle, vous voyez les cycles haussiers puis les gros cycles baissiers, c'est simplement qu'on passe d'une valeur de croissance à une valeur de décroissance. Et voilà, vous pouvez observer que ces cycles-là peuvent se répéter plusieurs fois lors de la vie d'une action. Parlons cette fois-ci de la croissance des bénéfices trimestriels, et c'est ce que j'observe régulièrement sur les marchés pour détecter les actifs à fort potentiel. Et vous allez voir que c'est l'un des critères les plus importants. Donc, quand une société gagne de l'argent et qu'elle est en train de croître sur son business, elle est en pleine expansion, ça va se voir sur les résultats fondamentaux, donc sur les bénéfices nets par action, et les analystes des fonds institutionnels vont tomber sur le titre et vont commencer à analyser ces fondamentaux et vont se rendre compte que l'action est en forte croissance, hein, ça peut être double, donc 10, 20, 30, 50%, ou même à 3 chiffres, hein, une croissance à 3 chiffres, et ça va intéresser les institutions et vont commencer à injecter des billets. Et puis, plus la croissance va perdurer, plus les institutions vont continuer d'injecter des billes, puisque le titre n'est jamais assez bien pricé. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité des actions avec les plus belles performances sur les 100, 150 dernières années, ce sont des actions qui ont des très bons fondamentaux, qui ont une croissance des fondamentaux. Il y a une différence entre très bons fondamentaux et croissance des fondamentaux. Très bons fondamentaux, ça peut être une société qui fait de l'argent depuis 50 ans, secteur d'activité, voilà, des belles ventes, voilà. Mais n'est pas forcément en croissance. Alors qu'une société qui vient avec un nouveau produit et qui est en train de faire un coup sur le marché, c'est-à-dire on arrive comme la société de téléphone portable, comment ça s'appelait, comme Nokia ou BlackBerry à l'époque, il y a une dizaine d'années, ils sont venus avec un nouveau portable avec des petites touches, tout le monde voulait un BlackBerry, ils ont eu des ventes exceptionnelles, une marge exceptionnelle, et on a vu des records sur ces titres-là, avec des performances de quelques centaines de pourcents, si ce n'est pas quelques milliers. Donc, quand une action a une belle performance, c'est qu'elle a un nouveau produit, c'est qu'elle a quelque chose qui fonctionne. Et ça va attirer l'œil des institutions, et donc cette croissance va faire que le prix en bourse n'est jamais assez bien pricé. Tant que la croissance continue, il est probable que la croissance du prix continue elle aussi. Pourquoi en fait? Parce que les institutions, je vous l'ai déjà dit, mais se basent souvent sur les critères fondamentaux pour investir. Et lors de l'annonce des résultats trimestriels, c'est souvent là qu'on voit une forte spéculation parce que on a finalement le résultat de tellement de jours d'attente et d'analyse que soit ça nous déçoit, soit ça nous surprend. Et c'est ce qui va motiver les institutions à investir. Elles ont des critères bien précis. Alors tous les fonds n'ont pas les mêmes critères les uns des autres, mais ils ont souvent des critères fondamentaux d'une croissance de 20% d'un trimestre par rapport au même trimestre de l'année passée. Et donc, quand on se met sur des actifs qui ont une croissance forte, on se met dans une belle configuration à l'achat, et on peut se dire qu'on a des convictions parce que les institutions vont venir accompagner le titre. Évidemment, l'analyse fondamentale est toujours à vérifier avec l'analyse technique. Il y a des actions qui ont une croissance sur 1 ou 2 trimestres et le prix ne bouge pas, voire descend. Il n'y a pas d'intérêt de s'intéresser à ces titres-là.
Ok, voilà. Personnellement, j'aime bien avoir un critère de 50% de croissance des bénéfices sur le trimestre en cours, du coup, pour filtrer mes actions. Sur le marché américain, aujourd'hui, on est en avril 2023, il y a une centaine d'actions qui répondent à ce critère fondamental, plus des critères techniques, donc il y a de quoi faire. Je parle évidemment sur le marché américain. Sur le marché français, il ne faut pas être trop exigeant sur la qualité des bénéfices, puisqu'on n'a pas trop le choix. Mais sur le marché américain, c'est tellement vaste qu'on peut se permettre d'avoir des critères assez importants. Voilà pour la croissance des bénéfices trimestriels. Et donc on voit ici un exemple d'une action qui a des résultats donc tous les trimestres, moins 29%, moins 40%, moins 22%, moins 47%, moins 24%, moins 22%, et là on commence à accélérer. Plus 14, plus 111, plus 95, plus 178 et plus 166%. Et on voit que le titre est passé de 10 à 100 $. Mais ça, c'est dû aux résultats trimestriels. Vous voyez qu'à un moment donné, on est dans une valeur de décroissance, et qu'arrive à un moment donné, hop, on repart en croissance, tout doucement au début, et puis boum, on part sur une croissance à 3 chiffres. Et les croissances à 3 chiffres, c'est ce qu'il y a de mieux. En général, c'est explosif. Il y a des performances folles à faire là-dessus. Et donc, on le voit sur le titre DAC, on est passé de 10 $ à 100 $. C'est pour ça que moi, personnellement, j'aime bien avoir un critère de 50% de croissance minimum. Ça provoque souvent des croissances du prix comme celle-ci. Ok ? Maintenant, parlons de la croissance des bénéfices annuels. Okay, dans le cas où une société dégage des gros bénéfices, il y a peu de probabilité finalement que ces résultats s'inversent du jour au lendemain. Ça va prendre quelques trimestres à se retourner, en général. Et donc des solides résultats trimestriels vont souvent se traduire par des bons résultats annuels. Okay, et donc on voit qu'en 2016, on est à un bénéfice net par action de 5 $ et 57 cents. Et puis, l'année d'après, on a 6,08. On voit qu'au niveau du prix, on a quand même descendu. Mais au niveau des bénéfices, l'année qui suit, on a 6,43. Puis 8,42. Puis 9,46. 12,89. Et 27,29. Et on voit qu'on a une croissance des bénéfices, mais qui n'est pas tout le temps suivie par le prix. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on peut avoir une croissance trimestrielle ou annuelle, donc une croissance, mais que le prix, lui, stagne ou carrément soit en perte de momentum. Mais on voit que sur les dernières années, quand le résultat s'est accéléré, le prix a fortement accéléré lui aussi. Il me semble que c'est Crocs, à vérifier, mais j'en suis pas sûr. C'est un ancien exemple. Ok ? Donc, vous avez une croissance des résultats annuels. Mais à l'intérieur, vous voyez que vous avez un cycle baissier, neutre, un cycle haussier, un cycle baissier et un cycle fortement haussier. Ce cycle fortement haussier, il est dû que on a doublé ses bénéfices nets ici l'année qui suit. Ok ? Donc, mettez des critères fondamentaux, ça vous permet d'être sur les meilleurs titres et sur des actifs qui ont un très bon potentiel. Maintenant, on peut voir que sur certains titres, vous avez des fois une pause, puis une reprise de la croissance. Okay, l'équivalent de Crocs, par exemple, une action qui s'est bien portée par le passé, mais connaît ensuite des difficultés, un ralentissement de sa rentabilité, des surprises négatives, une mauvaise gestion de la part de la direction, ils n'arrivent pas à renouveler leurs produits, un secteur qui est tout simplement en difficulté, des éléments juridiques qui viennent impacter les ventes, etc. etc. Et à un moment donné, il y a un regain et un retour de la rentabilité, et souvent c'est extrêmement fort. Comme l'exemple de Crocs, on est sur des bénéfices trimestriels au-delà de 100%. Okay, ou par exemple le transport de gaz et de pétrole qu'on a tradé en 2022, des actions qui ont fait 300% sur l'année, mais simplement parce qu'on a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a fait bouger beaucoup de choses d'un point de vue énergétique, et donc on a commencé à transporter et à acheter du gaz chez les Américains, et donc les sociétés de transport par bateau sous forme liquide ont bénéficié de ce catalyseur de la guerre, et ont vu leurs ventes croître de 200, 300, 400%, et donc leurs bénéfices ont forcément suivi derrière, ce qui a provoqué des croissances faramineuses. Donc essayez toujours d'être sur des bénéfices qui soient en forte progression
moi j'évite de me contenter de plus 10, plus 20, plus 30%. Ok, voilà. Et donc ce regain de rentabilité, s'il est fort, il va forcément surprendre les analystes, et donc ça va provoquer un regain d'intérêt chez les institutions, et donc des mouvements assez brusques. Ok, c'est ce qu'on appelle une recovery. Voilà. Alors je vous ai mis une action juste ici en dessous là, et vous allez voir que on a une croissance, une pause, puis une croissance à nouveau. Vous avez un bénéfice net par action annualisé à 0,36 $. Puis l'année qui suit à 1,48, donc une croissance au-delà de 300%. Puis on est un petit peu plus neutre, hein, on a une décroissance à 1,35 $, puis 0,50, donc vous voyez qu'il y a une décroissance au niveau des résultats annuels, et puis d'un coup, à nouveau la croissance revient, le regain de rentabilité revient, et on passe de 0,50 $ à 1,46 $ au niveau des bénéfices nets par action annualisée. Et enfin, on accélère jusqu'à atteindre 2,88 $. Et donc vous voyez que le prix a grosso modo suivi la courbe de performance des bénéfices nets par action annualisés. Et donc voilà, on peut avoir des actions comme ça qui font une pause et puis qui reprennent leur croissance. Et en général, le prix suit. Je voulais préciser un truc sur la rentabilité. On prend l'exemple d'une société comme Apple. C'est très difficile d'appliquer ce critère de bénéfice net par action de plus 50% que moi j'utilise sur la majorité des actions, parce que c'est une action qui fait déjà énormément d'argent. Donc lui demander une croissance de 50% ou de 100% de ses bénéfices alors qu'elle est en croissance depuis 20 ans ou 10 ans, eh ben, c'est lui demander l'impossible. Donc il faut moduler ce critère-là en fonction de la capitalisation du titre. C'est toujours mieux, évidemment, de s'intéresser à des titres qui ont plus de 50% de performance, de croissance, pardon, des bénéfices trimestriels. Même au-delà de 100%, c'est le must. Mais voilà, il faut prendre en considération que un Nvidia, un AMD, un Apple, un Amazon, un Google sont devenus des mastodontes à plusieurs trillions de capitalisation. Ils font des milliards et des milliards de chiffre d'affaires tous les ans, si ce n'est pas des centaines de milliards. Leur demander une croissance de 50% ou plus, c'est leur demander presque l'impossible, puisqu'ils ont déjà le monopole du marché la plupart du temps, et donc on peut rabaisser et réévaluer à la baisse du coup ce critère-là sur des méga caps. Une croissance de 20% chez Apple, c'est déjà très bien. Alors qu'une small ou une moyenne capitalisation, on va peut-être lui demander au moins 50% de croissance de ses bénéfices. Sinon, on aura trop d'actions qui vont se présenter à nous sur notre liste sous surveillance. Okay, donc ça, c'est important de moduler en fonction du titre et de la capitalisation de l'actif. On ne demande pas la même chose à une action qui pèse 1 milliard qu'une action qui pèse 100 milliards, 500 milliards. Dans la vie d'une action, dans la vie d'une société, il va arriver forcément à un moment donné où il y aura une décélération des bénéfices trimestriels. Okay, donc beaucoup d'actifs vont proposer des croissances assez faramineuses pendant plusieurs mois, plusieurs années, croissance des bénéfices suivie par la croissance du prix, et puis à un moment donné, les résultats vont se détériorer pour atteindre une croissance négative, ce qu'on appelle une décroissance. Et donc ce changement important va marquer en général la fin d'un cycle haussier sur le titre, et c'est, si vous voulez, un drapeau rouge, un red flag, que les institutions vont voir et donc vont commencer à sortir massivement leurs capitaux. Et on peut parfois observer une diminution du prix de 90-95% d'un actif ancien leader de marché qui devient un loser. Okay, donc sur ce titre-là, il me semble que c'est un réseau social, Facebook ou Snapchat, je ne sais plus depuis le temps que j'ai fait les slides. Vous avez une croissance de plus 13%, plus 52%, plus 93%, plus 101%. Et plus 34%, donc une croissance des bénéfices sur 5 trimestres, et puis à un moment donné, on a une diminution de 5% sur le trimestre qui vient d'arriver, et en début 2022, évidemment, c'est pas aujourd'hui en 2023, mais et vous voyez un gros gap baissier qui met un terme, si vous voulez, à cette dynamique haussière qui dure depuis quelques mois, quelques années.
Donc il est important de regarder ces décélérations, et si on est toujours dans une croissance, donc c'est très bien, on peut continuer d'être optimiste et trader l'actif. Par contre, si à un moment donné on a une décélération, je pense qu'il est mieux d'allouer ses capitaux sur un actif qui est en croissance, plutôt que de se focaliser sur un actif et tomber du coup amoureux de ce titre. Voilà. Donc observez la décélération pour comprendre si on est dans un cycle haussier ou si on est sur le point de se retourner. Voilà. Voilà pour la décélération des bénéfices trimestriels, et on va finir par examiner la qualité des bénéfices. Okay. Une société, elle peut générer des revenus de diverses manières, augmentation des ventes, hype sur un produit, une forte demande sur le secteur, bon, peu importe. Okay. Mais il faut quand même s'assurer que ce soit un résultat opérationnel. Okay. Pour faire simple, la société, elle doit générer des bénéfices via son cœur de métier. Exemple, un boulanger doit gagner sa vie en vendant du pain et ne pas gagner sa vie en vendant, par exemple, un bien immobilier ou un ancien local utilisé pour la boulangerie qui serait du coup une vente exceptionnelle, extraordinaire et ponctuelle. Okay, c'est pas son cœur de métier, ça sort des cases, on est en dehors de son secteur d'activité. Donc quels que soient les bénéfices d'une société, il faut toujours surveiller que ce soit des résultats opérationnels et non pas des ventes exceptionnelles. C'est ce qui va définir la qualité des résultats et des bénéfices sur une société. Voilà, on a terminé cette vidéo-là. Évidemment, on pourrait en parler des heures, on en parle bien plus en détail dans les coachings, les briefings. Mais voilà, je voulais vous partager une partie de ce que j'estime très important sur l'analyse fondamentale. Il faut se focaliser sur la croissance et non pas des actifs qui stagnent ou qui sont en décroissance. À mon sens, voilà, c'est très important. Ça a été prouvé par de nombreuses études américaines qu'il faut se focaliser sur des actifs à forte croissance, des bénéfices nets par action sur les trimestres ou sur les années. Je vous invite à aller voir notre site web si vous avez envie de vous former. Alors, ADM Trading, on a pour éthique et vision de ne pas vendre de la technique, on ne va pas vendre des indicateurs. Tout ça est disponible gratuitement sur Internet, ça vous prend juste des heures et des heures à synthétiser et à avoir des convictions. Ce qu'on vend nous à ADM Trading, c'est une méthodologie et surtout notre temps. Okay, on vend notre expérience pédagogique qui date depuis 2010 et on vous accompagne lors de 2 accompagnements différents, le briefing ou le coaching. Et si vous nous rejoignez, ben, vous êtes accompagné tous les jours sur les marchés. C'est ça qui est, à mon sens, le plus important. C'est un raccourci vers la rentabilité ou du moins des résultats corrects, c'est-à-dire ne pas perdre d'argent. Ça vous évite de perdre de l'argent dès le début, en tout cas d'être sur la bonne voie dès le début. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur l'analyse. Et cette fois-ci, on ira voir une autre analyse bien différente. Salut!